Bien sûr. Mais si vous voulez, mon père, que l'on passe à des exemples concrets, depuis quelque temps circule en France un petit livre qui est distribué aux musulmans et surtout aux convertis, et dans lequel sont marqués les aliments interdits aux musulmans. J'ai eu le plaisir de recevoir ce livre et j'ai proposé à celui qui l'a écrit, à qui j'ai envoyé une lettre, qu'il aurait été plus facile de faire un livre sur ce qui était autorisé, halal, puisque au fond, pratiquement plus rien n'est autorisé. Je crois que ça, c'est une vision de l'islam, une vision extrême, une interprétation maximaliste, encore une fois, qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'islam. Et je voulais dire à ce frère en islam et aux autres, ceux qui essayent, et d'ailleurs ils font des efforts louables, de se rapprocher le plus par cette contrition de Dieu, que quand un musulman mange un fruit qui a été créé par Dieu et qui loue Dieu, c'est là aussi une forme de prière. Louer la gloire de Dieu dans ce qu'il a donné à l'homme. D'ailleurs, beaucoup de versets du Coran le disent et invitent justement les croyants à accueillir les bienfaits de Dieu et à rendre grâce pour tous les bienfaits de Dieu. C'est certainement l'esprit du Coran. Tout à fait. Et tout en pensant à l'au-delà, d'ailleurs, nous lisons, si vous voulez, ce verset pour terminer. « Ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses que nous vous avons accordées, remerciez Dieu si c'est lui que vous adorez. » Et à l'autre verset qui équilibre celui-ci, et certes l'au-delà est meilleur pour toi que la vie présente. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.